Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais poser la question à vos guides. Alors qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, vos guides? Alors je laisse vraiment cette guidance extrêmement ouverte afin qu'ils puissent vous dire tout ce qu'ils veulent. Je pense que ça va être une guidance qui sera pas mal détaillée. On va peut-être parler de différents sujets aussi, en fonction de ce que les guides voudront bien nous dire. Et en carte, alors pour choix des piles, je suis partie ici sur l'oracle des moments mystiques. Vraiment, on est déjà connecté vraiment au guide spirituel avec cet oracle. Donc, on va faire le choix des piles ensemble, comme d'habitude. Hein. Je vais vous demander de vraiment prendre le temps de faire votre choix, de vous connecter le plus possible à votre être et de faire le calme et de suivre vraiment votre intuition pour faire le choix de ces piles. Alors qu'est-ce que les guides veulent vraiment vous dire? Il y aura 4 piles. Waouh, ok. Généralement, je fais 3 piles, mais là, 4. Hein, je vais toutes les prendre comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Et de toute façon, j'ai bien senti qu'il y avait 4 piles. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre pause. Connectez-vous bien à votre intuition pour faire ce choix-là. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 2 avec la liberté. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Je crois que ils ont envie de vous montrer le chemin de la liberté. Ils veulent vous faire sortir de cette cage. Ils veulent vous appâter avec quelque chose pour que vous sortiez de cette cage, de votre situation qui vous bloque, de votre situation bloquante. Ils ont envie de vous faire sortir de votre zone de confort. Et ils vous sont en train de vous appâter ici, avec quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a une nouvelle chose qui vous donne envie, une curiosité que vous avez envie de tester. C'est comme ça qu'ils ont envie de vous faire sortir de votre zone de confort. Oui, ils veulent que vous preniez votre envol, que vous repreniez votre liberté. La liberté d'essayer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, vos guides ? Le grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous donne envie. Il vous appâte avec quelque chose. Il y a cette fameuse curiosité. Et là, il vous appâte de plus en plus pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort et faire ce grand saut. Que vous ayez suffisamment confiance en vous pour sauter. C'est comme... vous savez, c'est comme cette scène dans Titanic où Jack et Rose se disent bah, « si tu sautes, je saute ». C'est exactement pareil. Les guides, ils vous montrent comment ils sautent. Ils attendent que vous les suiviez. L'énergie du deck, waouh. La lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Cette curiosité, cette chose qui vous tente, qui vous donne envie. Ça peut être un projet, une personne, ce que vous voulez. Un objet peut-être simplement. Mais cette chose, elle pourrait vous permettre de créer le paradis sur terre. Donc de modeler, de remodeler ou de recréer votre vie.
celle que vous désirez. Parce que la Lémurie, c'est significatif aussi de paradis. C'est... oui, c'est un paradis. C'est paradisiaque, en tout cas. C'est un lieu enchanté, paradisiaque. Visuellement, pardon. Éclairage. Mais oui, vos guides, ils sont en éclairage. C'est votre éclairage. Il y a des synchronicités avec éclairage. Parce que je sens qu'ils ont envie de vous guider. Et je crois qu'ils ont envie de vous dire ça. On est en train de te guider. On te montre des choses que tu aimes, qui t'attirent, pour que tu sortes de ta cage, pour que tu sortes de ta zone de confort. Ils sont en train de vous dire ça. Toutes les choses qui t'attirent, toutes les choses sur lesquelles tu es curieux ou curieuse, c'est notre guidance. C'est votre guidance, c'est vos synchronicités. Qu'est-ce qu'on a? Connaissance profonde. Ah waouh, vous devez faire confiance en fait à vos synchronicités et à toutes ces choses qui vous attirent. Vous devez faire confiance à ça. Je crois que vous ne connaissez pas suffisamment, je sais pas, je pense que vous avez une mauvaise compréhension de vos synchronicités et des guidances de vos guides, des signes de vos guides. Vous avez du mal à les interpréter et à les comprendre. Vous devriez prendre le temps en fait d'y réfléchir à 2 fois et revenir sur des premiers signes que vous avez eus plus tôt, quelques mois plus tôt ou quelques semaines plus tôt, pour savoir en fait comment elles se sont traduites par la suite. C'est ça qui vous permettrait de mieux comprendre la guidance de vos guides, de par leurs signes et leur synchronicité. Waouh! J'ai envie de savoir où ils vous mènent. Où est-ce qu'ils vous emmènent? Ok. Où est-ce qu'ils vous emmènent? Où est-ce qu'ils vous emmènent, pile numéro 1? Le ralentissement. Ok. Ok, il vous y emmène lentement mais sûrement. On a quand même l'énergie de la tortue qui n'avance pas très vite. Mais ils essaient de vous sortir progressivement de votre situation bloquée. Progressivement. Lentement. Parce que je crois qu'il ne faut pas vous brusquer, sinon vous allez potentiellement prendre peur et vous arrêter. Ok, il faut y aller tout doucement, il faut vous libérer tout doucement. C'est ça que je vois. Ils veulent vous attirer vers l'abondance. Ils veulent vraiment vous attirer vers l'abondance. C'est pour ça qu'ils vous appâtent avec des choses qui vous plaisent, qui vous attirent, qui vous donnent envie. Des choses qui suscitent la curiosité chez vous. Alors, ok. Bon, je les laisse mener, hein, le message, même si j'ai envie d'avoir certaines réponses. Vers quoi ils vous mènent? La transformation, ok. Ok, ils ont envie de... Ils ont vraiment envie de vous mener vers la renaissance. Ils veulent cette transformation pour vous. Ils sont en train de vous guider vers vraiment la liberté. Et ça passe par une transformation. Vous êtes un... je vais être honnête avec vous, pile numéro 1, parce que vous êtes vraiment dans une situation bloquée. Ça fait longtemps que vous êtes dedans et je pense qu'il y en a qui doivent être dans une nuit noire de l'âme ici. Vous en avez vécu une il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je vois vos guides, ils sont très... ils font attention, j'ai l'impression, à votre sensibilité. À la façon dont vous allez percevoir et prendre les choses. Donc ils y vont vraiment tout doucement, en douceur avec vous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc on y va tout doucement vers la sortie. C'est pour retrouver votre liberté et que vous puissiez renaître ici, hein, de vos cendres, puisque cette situation bloquée, elle vous a empêché, j'ai l'impression, de vous élever, elle vous a empêché de grandir, elle vous a maintenu en fait dans une position
inconfortable, hein, très inconfortable, et qui n'est absolument pas en alignement avec qui vous êtes, avec votre lumière. C'est pas du tout en alignement avec votre lumière. Donc, alors moi, comme je le ressens, je pourrais vous donner cet exemple de vous êtes resté à un poste peut-être de travail qui ne vous ressemble absolument pas, avec lequel vous ne vibez pas. J'ai l'impression que la créativité, il n'y en avait plus dans votre vie, vous voyez. D'où peut-être le fait que vos guides, ils vous mettent comme ça sur le chemin des choses pour vous donner envie, pour vous attirer ailleurs, vous voyez, pour refaire fonctionner votre créativité qui est morte, hein, en fait, qui est inexistante actuellement dans votre vie, puisque vous êtes dans une situation complètement bloquée où vous ne pouvez pas en fait faire usage de votre lumière, de votre créativité. C'est un long voyage. Vous êtes déjà dans le voyage. C'est ça que je dois vous dire. Je crois que ça doit être une confirmation pour vous comme message concernant vos guides. C'est vraiment une confirmation. Est-ce qu'ils ont un autre message à vous transmettre, autre que celui-là? Est-ce qu'ils ont un autre message? Alors, est-ce qu'ils ont un autre message? On a le 6e chakra avec l'archange Métatron inversé. Et l'appréciation, oui. Ouais, ok. Il y en a qui sont vraiment dans la nuit noire de l'âme. Hein. L'énergie, elle est... je trouve que l'énergie déjà me fait mal à la tête. Donc je pense que vous devez réfléchir beaucoup pour comprendre ces signes. Les signes et la guidance de vos guides. Mais en plus de ça, je pense que vous devez être fatigué. En fait, épuisé énergétiquement. Ah, mais il faut que je vous montre, c'est important. Parce que j'allais poser le deck, mais j'ai vu porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Donc je vais prendre la carte et je vais le mettre là. Oh waouh, j'ai l'ange de l'équilibre qui suit. Alors, le 6e chakra avec l'archange Métatron, on parle du chakra du 3e œil ici. Donc actuellement, le chakra du 3e œil, il est bloqué. Il est bloqué. Et c'est pour ça que vous avez du mal à comprendre la guidance. Les signes que vos guides vous envoient. Et comprendre tout ça parce que... Et en plus, j'ai mal à la tête. Donc, moi, j'allais dire migraine ophtalmique. Et là, j'ai le chakra du 3e œil. Donc... pour moi, c'est juste significatif que votre énergie, elle est tellement mentale, vous l'utilisez mentalement, et ça vous épuise, et ça vous empêche de discerner correctement, de voir correctement en fait, et de comprendre correctement les signes que vos guides vous envoient. Les signes tangibles, hein, concrets, hein, que les guides vous envoient. Hein. Quand je parle vraiment de signes, c'est pas des trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Non, je parle vraiment des signes matériels. Un papillon, je sais pas moi, une pierre précieuse, un objet en particulier, un mot en particulier, une phrase, vous voyez, des choses comme ça. Quelque chose que vous allez voir dans la rue à répétition. C'est des choses tangibles hein, qu'ils vous envoient. Et je crois qu'ils n'ont pas le choix que de passer par ça, cette façon-là, parce que votre mental, il est en ébullition. Il est en surchauffe. Donc vous avez besoin de voir clairement. Il faut que ce soit devant vos yeux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est juste là. J'ai la carte de l'appréciation ici. Alors, ok, une grosse nuit noire de l'âme, j'ai l'impression, puisqu'on a le travail de gratitude ici maintenant. Après le 3e œil, le travail de gratitude. Ça, c'est long. Ça, c'est très dur. Parce que faire preuve de gratitude quand on vit des MERDE dans sa vie, on n'a pas envie de le faire, ce travail. Vous voyez? C'est tout.
On n'est pas dans le mood pour faire ce travail. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Et on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Donc, alors je pense vraiment que le mental est en surchauffe et que c'est compliqué pour vous de discerner en fait dans quelle serait la meilleure direction pour avancer dans votre vie, pour guérir, pour faire le grand saut, pour visualiser en fait ce qui vous fait plaisir, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Je pense que il faut vraiment calmer vos énergies et je pense que vous êtes extrêmement sensible actuellement. Et c'est peut-être pour ça que vos guides, ils vous envoient des signes, mais tout doucement. Ils avancent tout doucement avec vous. Parce que vous êtes méga sensible, là, actuellement. Parce que vous êtes sûrement à un point où c'est très difficile, où c'est vraiment critique, j'ai envie de dire. Très difficile et très critique pour vous. Vous êtes au plus bas, j'ai l'impression. Et si vous n'êtes plus au plus bas, vous avez été au plus bas il y a peu de temps. Et là, vous êtes en train de remonter la pente, mais tout doucement. Donc les choses, elles prennent du temps. Vous avez besoin de vous revaloriser. C'est pour ça qu'il y a un travail de gratitude à faire. Revaloriser votre être, la personne que vous êtes, ce que vous avez développé de votre être, qui vous êtes, simplement, et ce que vous avez, et là où vous en êtes dans votre vie. Vous avez besoin de revaloriser tout ça. Vous avez besoin de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? L'instant présent. Waouh. Vos guides, ils veulent que vous vous concentrez sur l'instant présent. Et c'est à l'instant présent qu'on peut faire ce travail d'appréciation. Ce travail de gratitude. La confiance. Retrouvez confiance en vous. Waouh. Ok. Ils sont en gros, la solitude, vous voyez? Ok. Je pense que vous êtes vraiment dans ce mode où vous avez préféré vous isoler avec ce qui vous est arrivé. Avec cette nuit noire de l'âme ou cette période difficile de vie. Waouh. Ok. Je pense que ils ont beaucoup à faire avec vous, vos guides. Et ils vont y aller tout doucement. Il y a plusieurs tableaux sur lesquels ils travaillent avec vous. Et je pense que oui, effectivement, si vous recevez des signes, ça peut créer la confusion parce que vous ne savez pas sur quel tableau, pour quel tableau sont ces signes, en fait, à chaque fois. Donc, prenez du recul, calmez vos énergies, reposez-vous aussi pour avoir un mental le plus clair et net possible. Et afin de pouvoir déterminer les signes, c'est pour quel tableau de votre vie. C'est important. Je crois qu'ils vous assistent sur tout, en fait. Sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'il y a plein de signes. Dans tous les cas, ils essaient de vous éclairer. Et vous savez quoi? Même si vous n'arrivez pas à déterminer les signes, ils sont pour quel tableau de ma vie, c'est pas grave. Je crois vraiment que c'est pas grave pour vos guides. À partir du moment où vous avez reçu l'information, ça suffit. Votre être a emmagasiné, si vous voulez, cette information et l'énergie de l'information. Des fois, il y a des choses qui se font inconsciemment. Quel est le conseil que les guides ils ont envie de vous apporter? Parce que c'est pas une petite énergie, ça. La tortue. L'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Hop.
l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on a le chakra du troisième œil ici, inversé. Donc vous devez vraiment prendre du recul sur votre situation. C'est drôle parce qu'avec cette girafe, il faut que je vous dise ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est aussi grave que ça? C'est la question que j'ai entendue. Est-ce que ce que vous vivez, c'est aussi grave que ça? Quand on prend du recul. Je pense qu'il faut revaloriser certaines choses dans la situation que vous avez vécue. Est-ce que ces choses-là, elles sont si importantes que ça, pour que ce soit si grave que ça? Pourquoi est-ce que ces choses, elles prennent autant de place dans votre vie? Est-ce qu'elles ont la place dans votre vie? Quelle valeur vous avez attribuée à ces choses-là dans votre vie? Et si vous les perdez, est-ce que c'est si grave que ça? Vous voyez? C'est ça que je ressens avec la girafe. Est-ce que c'est pas... Est-ce que ces choses que vous valorisez et vous croyez que si vous les perdez, ça va être la fin du monde, est-ce qu'elles sont vraiment irremplaçables, ces choses? Mais pourquoi vous les valorisez autant? Est-ce que c'est si important que ça? Il faut revaloriser les choses dans votre situation. C'est comme ça que je verrai ce conseil. 42, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Confirmation que vos guides sont vraiment très proches de vous. Collés à vous. Collés à vous. Et une renaissance est assurée et on avait la transformation. Donc, ok, les guides veulent vous guider vers la libération, la liberté. Et pour ça, ils sont obligés de passer par une transformation. Ils sont obligés de faire tout un travail sur tous les tableaux de votre vie avec vous. J'ai l'impression que c'est comme une remise à zéro pour vous permettre en fait un nouveau départ. C'est pas un petit départ. C'est vraiment, on change de bouquin. Vous voyez, c'est pas un autre chapitre. Là, les guides, ils veulent changer de bouquin. On écrit un nouveau livre. On ne reprend pas un nouveau chapitre pour le livre dernier. Non, c'est complètement nouveau. C'est pour ça que c'est un grand saut. C'est pas un petit saut. C'est pas un petit risque. C'est pas un petit pari. C'est un gros pari pour vous. Changer, c'est un gros pari pour vous. Cette transformation, c'est pas petit. C'est gros. Et c'est pour ça que ça touche différents tableaux de votre vie. Mais ça, tout ça, c'est pour, souvenez-vous, pouvoir créer votre paradis sur terre. Et là, on vous dit, il est proche. Donc, ça veut dire que c'est la dernière transformation. Alors, pas de toute votre vie, ça ne veut pas dire ça. C'est la dernière transformation pour que vous puissiez vraiment embrasser votre incarnation. Waouh, magnifique. Et en faire ce que vous voulez. C'est beau parce qu'il y a une très 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 grosse connaissance profonde de vous-même. Cette transformation, ça va être la transformation pour vous connaître profondément sur différents tableaux de votre vie, différents aspects de vous-même. C'est connaître toutes vos couches, vous voyez, de votre être. Toutes les couches de votre être. C'est ça que je vois. Et quand on connaît toutes les couches de son être, c'est là où on se dit, ok, je veux construire ça. C'est là où on a le pouvoir créateur. Et c'est là où on se prend plus la tête pour des futilités. C'est là où on profite du moment présent. On vit chaque jour comme si c'était le dernier jour de sa vie. Et c'est là où on commence à créer de grandes choses pour soi. Des choses qui ont de la valeur pour vous. D'où ce travail d'appréciation important à faire dans votre cas. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 17 avec Miss Soleil. Alors quels sont les messages de vos guides spirituels pour la pile numéro 2? Quels sont les messages? C'est intéressant puisque il y a de la tentation. Je sens de la tentation. Je sens de la tentation. Alors, c'est intéressant. Comment ils ont envie de formuler ce message, vos guides? Alors, on a 2 cartes. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Et nous avons la carte « Amusez-vous ». Prenez du bon temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux. L'énergie du deck. Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, je sens de la tentation. Alors, je crois que vos guides, ils ont envie de vous dire là que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Et que ce que vous faites, c'est bien. Il y a quelque chose que vous faites de bien. Et on vous dit que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vous tente. Il y a quelque chose que vous faites qui vous plaît, qui fait que vous vous amusez plus que vous travaillez. Ça doit être une activité que vous faites. Une activité qui vous plaît. Et je crois que vos guides, ils ont envie de vous dire continuez à faire cette activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête tout le temps. Parce que c'est pas comme ça que je ressens l'énergie de cette carte-là. C'est continuer à vous amuser à faire ce que vous aimez. C'est dans ce sens-là que je ressens l'énergie. Ce que vous aimez faire, ne soyez pas trop sérieux, puisque c'est une activité passion. À partir du moment où on devient trop sérieux dans une activité qu'on aime, c'est à ce moment-là que des fois il y a le point de bascule où on se dit c'est plus une obligation, une contrainte qu'une passion. Vous voyez, il y a toujours cette barrière, cette fine barrière où on peut passer de l'autre côté quand on devient trop sérieux sur une activité. Et quand on est trop sérieux sur une activité, eh bien c'est à ce moment-là qu'on perçoit cette activité comme une contrainte contraignante ou une corvée, au final. Et le plus difficile, c'est d'équilibrer les choses. Mais il y a une tentation. Et Imrama vous disait, où êtes-vous appelé à voyager? Donc de cette activité passion, elle est censée vous mener autre part. Avec cette activité passion, il y a une nouvelle direction à prendre. Voyons. Il y a une nouvelle direction à prendre. Mais il faut que vous continuiez à aimer et à vous amuser à faire cette passion, cette activité passion. Parce que Miss Soleil, c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est une carte de clarté, de soleil, d'abondance. Mais sur cette carte, il y a aussi la nuit, juste en dessous. Donc, c'est l'énergie du yin et yang. C'est savoir garder l'équilibre entre ces deux énergies-là.
Et la balance, elle est difficile à maintenir. C'est pour ça que je vous parlais de cette fine barrière entre plaisir et contrainte, obligation, vous voyez. L'espièglerie, amusez-vous. Continuez à vous amuser à faire ce que vous aimez. Restez dans cette vision, dans cette optique-là. Tout de suite, quand on se dit, quand ça devient une obligation, ben, on n'a plus envie de le faire. Vous voyez? Et j'ai le lâcher prise et j'ai le chiffre 8, 17 me donne le chiffre 8. Ok. Si vous voulez briller, je ne sais pas ce que vous faites, quelle est cette activité passion, mais je crois que les guides ont envie de vous dire, si vous avez envie de briller dans cette activité passion, il faut qu'on ressente votre joie, le fait que vous vous amusez, le fait que vous vous lâchez, vous montrez complètement en fait, dans cette activité passion. Cette activité vous permet de vous lâcher prise, c'est comme je dirais pas, bon, pour certains c'est un défouloir, pour d'autres c'est une façon de pouvoir lâcher prise d'une manière ou d'une autre, simplement. C'est votre façon à vous de montrer votre yin et votre yang. C'est drôle parce que ça me fait penser aux réseaux sociaux, cette énergie-là, vous voyez. Je sais que tout le monde n'aime pas trop hein, se montrer sur les réseaux sociaux, mais c'est... Vous savez, c'est comme... ces personnes qui affichent leur vie de couple sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, et c'est un peu leur exutoire un petit peu. Ils partagent en même temps avec plaisir en fait les contraintes de la vie de couple. Mais il ne faut pas que ça devienne trop sérieux non plus. Il ne faut pas que ça devienne une obligation de poster tout le temps. Il faut continuer à le faire avec plaisir. Parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, vous allez le sentir très très vite hein, quand ça devient quelque chose de fake. Quand ça perd de son authenticité. De sa spontanéité. Vous voyez? On le ressent très vite et tout de suite. Bon, ça c'était l'exemple que j'avais pour vous définir un petit peu l'énergie que je ressentais là. Et là, j'ai la répression. Non, vous ne supportez pas la répression. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Quelle est cette activité passion? Mais la répression, c'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas faire cette activité comme ça. C'est pas possible. Souvenez-vous qu'il faut toujours réveiller cette énergie d'enfant, d'espièglerie, de jeu, en faisant cette activité passion. Parce que cette énergie de jeu, c'est ça qui va vous permettre de rester dynamique et stimulé et créatif. Mais vous êtes amené à aller loin hein, avec cette activité passion, si vous restez dans cette énergie-là. Vous êtes amené à aller loin, à faire plus que ce que vous faites aujourd'hui avec cette activité passion. C'est vers quoi? Alors où est-ce qu'on va avec cette activité passion? Est-ce que les guides veulent bien nous dire où est-ce que vous allez? J'ai la transformation, le renard, l'énergie du deck, les reins. Waouh. Où est-ce que vous êtes appelé à voyager? Vous êtes appelé à quitter votre zone de confort. Hein. Vous êtes appelé à quitter votre zone de confort, à faire les choses différemment. Je ne sais pas comment vous faites cette activité passion, mais vous êtes appelé à faire ça autrement. Et vous avez peut-être beaucoup d'idées d'ailleurs, puisqu'on a le soleil. Et ces idées-là, en fait, hein, vous devriez jouer avec ces idées-là.
Je sens que vous devez quitter votre zone de confort. Parce que avec les rats, je sais que je ne les dis pas comme ça généralement les cartes, mais là c'est le message que j'ai. Parce qu'avec les rats, vous n'êtes pas là en fait pour prendre des miettes. Vous êtes là pour plus. Si vous faites cette activité passion, c'est pas pour récolter des miettes. C'est pour avoir plus. Et pour ça, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous amuser avec... je ne sais pas quelles sont les idées folles que vous avez, mais vous devriez essayer de... je ne sais pas moi, de les manifester dans la réalité. Parce que c'est ça qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui va montrer une nouvelle, je ne sais pas, image de vous, une nouvelle version de vous. Et ça vous tente. Ça vous tente. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de se montrer. Il y en a qui ont vraiment peur de s'afficher simplement, peut-être, hein, sur les médias. De s'afficher ou de se faire connaître dans un domaine en particulier. Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans l'art? Vous voyez, il faut... Je crois que là, il est temps de vous montrer. Il ne faut pas avoir peur d'être vu. Et il y a une transformation, donc ça demande une introspection, hein, pour cette transformation. Il y a une énergie bloquée ici concernant la peur d'être vu. Parce que c'est sûr que s'il est question de se montrer sur les médias, vous n'avez plus de contrôle, hein, sur votre image. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de votre image. Il y a une réflexion à faire ici. Il y a un changement peut-être de pensée. Et d'image à faire ici. J'ai l'impression que ce renard, il s'en va. Et je crois que c'est vous, ce renard. Vous partez. Vous partez dans une nouvelle direction. Et vous laissez derrière vous cette abondance. Vous voyez, le coq qui pourrait être un repas pour le renard. Donc l'abondance pour ce renard. Mais il décide de partir. Donc je pense que derrière vous, il faudra laisser des choses aussi. Pour pouvoir briller. Parce que vous êtes Miss Soleil. Ouais, il y a quelque chose que vous savez faire. Il y a quelque chose qui est attirant chez vous. On vous veut. Vous tentez les gens. C'est peut-être même, je peux parler ici de relations. Hein, où vous tentez les gens. Vous attirez les gens. Voyons. Donc ça, c'est le premier message. Je vais passer au deuxième message. Non, je crois que ici déjà, il faut que je finalise ce message parce que quand j'ai dit je vais passer à l'autre message, tout de suite j'ai eu un blocage d'énergie. Donc là, dans le premier message, parce que je pense que c'est pas très clair, même si j'ai beaucoup parlé, je pense que là, le message que vos guides ils ont envie de vous envoyer, c'est c'est d'arrêter de vous prendre la tête concernant cette activité passion. Arrêtez de prendre trop au sérieux cette activité passion et continuer d'exploiter cette activité passion ou cette personne, si c'est une relation, avec l'énergie de l'espièglerie. Parce que c'est de cette façon-là, en fait, que vous allez vous autoriser à faire des choses peut-être incongrues, mais ces choses incongrues vont vous permettre de vous montrer différemment, montrer une image différente de vous, mais différente de vous, que les gens ont l'habitude de voir. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, ce n'est pas vous. Non, ça veut simplement dire que vous laissez votre créativité s'exprimer. Vous voyez, et c'est peut-être pas sous ce jour-là que les gens ont l'habitude de vous voir. Et pour vous, ça peut être un gros risque de montrer
la réelle facette qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que quand c'est la nuit, il y a toutes les étoiles qui brillent, hein, c'est tous vos rêves, vos vœux, hein, vos souhaits. Mais quand c'est le jour, on ne voit plus les étoiles. Donc on ne sait pas combien. Alors attendez, il faut que je vous explique. Toutes ces étoiles, c'est de la lumière, la nuit. Et le jour, on a le soleil. Donc il n'y a qu'un seul soleil. Il n'y a pas 10 000 étoiles. Donc toutes ces étoiles, c'est vous. C'est tous vos souhaits, c'est toutes vos idées. C'est tout ce qui fait vous, la nuit. Et le jour, on n'a qu'une seule personne qui brille, le soleil. Et le soleil, c'est vous. Mais dans ce soleil, peut-être qu'il y a tous ces milliers d'étoiles. Et le truc, c'est qu'il faut savoir faire briller tous ces milliers d'étoiles dans le soleil en même temps. Donc montrer toutes ces facettes de vous. C'est dans ce sens-là que je ressens cette énergie de Miss Soleil. Et c'est dans ce sens-là que le message, il a envie d'aller. Et je crois qu'il y a cette peur ici, qu'il y a une peur, un blocage qu'il faut dépasser pour pouvoir oser se mettre en avant, ne pas avoir honte de se mettre en avant. Voilà, il est là votre message. On va passer maintenant au second message. Pile numéro 2, les hostilités inversées. L'auto-sabotage. C'est ça que je vois. Vous être hostile envers soi-même. Et là, on vous dit stop. Okay. Et ne vous laissez pas blesser par les autres. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous montrez, peu importe qui vous êtes, ne vous laissez pas blesser par les autres. Ange de l'amour, peu importe si les gens ne vous aiment pas. Regardez, premier chakra, l'archange Michel, le premier chakra. Tant pis si les gens vous envient, tant pis si les gens sont hostiles avec vous, tant pis si les gens vous aiment pas ou n'aiment pas ce que vous faites, tant pis, tant que c'est vous, ça suffit. Mais il faut vraiment que je vous le dise comme ça. Je pense que vos guides, ils sont extrêmement clairs. Tant que vous aimez ce que vous faites, ça suffit. Tant que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, ça suffit. C'est ça qui vous ancre. Le guide. Le créateur. Non, voilà, non mais je savais, vous êtes créateur. Vous avez de l'imagination. C'est pas pour rien qu'on a l'espièglerie. C'est pas pour rien qu'on a cette énergie de jeu. Je crois que vous devriez tester vos idées. Avec le créateur, c'est... Vous savez quoi? Je pense que c'est vos idées qui sont votre guidance. Et amusez-vous avec ces idées-là, qui sont votre guidance. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller, de voyager plus loin. Vous êtes déjà en voyage pour moi. Vous êtes vraiment déjà en voyage. Vous avez déjà commencé votre voyage. Il y a sûrement des gens qui vous aiment et sûrement des gens qui ne vous aiment pas. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Tant que l'essentiel, c'est que vous restez qui vous êtes avec ce premier chakra. C'est que vous continuez à faire vraiment les choses comme vous aimez les faire. J'ai la carte initiation. Donc, il y a des tests. Il y a des expériences à faire. Je ne sais pas quelles sont vos idées. Quelles sont les approches que vous avez envie d'essayer. Mais il y a besoin ici d'expérimenter ces fameuses idées. Il y a besoin de les matérialiser, de les manifester, ces idées-là. Avec la carte de l'initiation, peut-être que là, vous en êtes qu'à la phase première hein, du développement de cette, de cette activité passion ou de cette relation. Vous êtes qu'à la phase première. Et vous êtes peut-être amené à voyager plus loin après. Il y a peut-être d'autres phases qui vous attendent. Il y a cette notion chez vous où vos guides ils ont envie de vous dire
qu'il faut comprendre qu'on est tous reliés, donc que les gens vous aiment ou que les gens ne vous aiment pas, ça ne les empêchera pas de se connecter à vous. Il faut que vous gardiez ça en tête. Même s'ils ne vous aiment pas, hein. Le fait qu'ils vous écrivent, par exemple, dans les médias ou dans les réseaux sociaux, des commentaires négatifs, ils sont connectés d'une manière ou d'une autre à vous. Même si ce n'est pas de la façon dont on désire. C'est actuellement une phase initiatique, une phase de test, une phase d'expérience. C'est drôle parce que j'ai le feu et j'ai mis soleil. Donc c'est une phase d'expérience pour vous montrer. Montrer votre lumière. Montrer peut-être un savoir-faire. Ou montrer simplement qui vous êtes à une personne, si c'est d'ordre relationnel. Et pour ça, il faut passer du temps avec cette personne-là, apprendre à connaître cette personne-là et montrer à cette personne, laisser cette personne vous découvrir. Et c'est avec le jeu, le flirt et le jeu qu'on apprend à connaître quelqu'un. Et c'est exactement la même chose, le même processus avec une activité passion. Il faut jouer avec cette activité passion. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous faites de la peinture. Il faut jouer avec les matières. Il faut jouer avec les couleurs. Il ne faut pas que ce soit une corvée de faire un mélange de couleurs pour découvrir quelle couleur ça peut vous donner. Vous voyez? Il faut jouer avec les superpositions de couleurs, les glacis, tout ce que vous voulez, les médiums, tout ce que vous voulez. Il faut savoir jouer avec tout ça. Il faut que ça soit un plaisir de faire tout ça, pour expérimenter tout ça. Et s'il n'y a plus cette énergie de jeu, de découverte, de création, de passion et d'envie, et que ça devient juste une obligation, ben, je peux vous dire à 100% que vous allez arrêter de jouer avec tout ça, hein, tout ce matériel, et vous allez le mettre de côté. Alors, et c'est en jouant hein, qu'on apprend, qu'on découvre les choses. L'esprit a un projet, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est une phase d'initiation. C'est la phase première dans laquelle vous êtes. L'esprit a un projet, ça veut dire que vous êtes amené à voyager loin, à aller plus loin, à développer ce que vous faites. Mais il faut garder cette énergie de jeu avec vous, pour développer avec plaisir ce que vous êtes en train de faire. Et on s'en fiche de comment les gens pensent, s'ils aiment pas. Il y en aura toujours des gens qui vous aimeront pas. Il y en aura toujours. On ne peut pas plaire à tout le monde. Soyez enjoués. Vous voyez? Le jeu, encore une fois. Parce que c'est le jeu qui vous permet de briller. C'est le jeu qui permet de mettre en avant votre lumière, vos compétences, vos talents, la personne que vous êtes. C'est le jeu qui permet tout ça. Cette énergie solaire qui permet tout ça. Restez enjoués. Enfin, soyez enjoués. On ne vous dit pas restez, on vous dit soyez. Alors, il faut être dans le moment présent. Être enjoué. C'est dans le moment présent que vous créez. Franchement, pile numéro 2. Ben, il faut simplement avoir la banane hein, avec vous. Mais il faut comprendre pourquoi il faut avoir la banane tout le temps. Je vais juste tirer une dernière carte avec vous. Faites confiance à la magie. Non, il y a quelque chose qui se trame. Moi, pile numéro 2, je vois ça. L'esprit du koala et l'esprit du corbeau blanc. Non, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Je le sais. Enfin, je le sais parce que, oui, je sens les énergies et puis je le vois avec les cartes. Mais il y a quelque chose de grand qui vous attend derrière. Je ne sais pas ce que vous avez commencé à faire là. Mais vous allez développer ce truc, relation ou projet, peu importe. Mais ce sera plus grand, plus que ce que vous attendez. Ça va dépasser vos attentes.
il y a bien évidemment des obstacles, donc il faudra surmonter les obstacles. Et c'est avec cette énergie solaire que vous allez pouvoir en fait surmonter ces obstacles sur la durée. Parce qu'il n'y a pas qu'un obstacle, hein, sinon ce serait trop facile. Il y en a plusieurs. Parfois ils sont grands, parfois ils sont petits. Donc, et là vous en êtes déjà, vous êtes déjà un obstacle ici, puisqu'on a le tombeau ici, qui est une transformation. C'est peut-être la fin de la phase d'initiation pour aller au palier supérieur. Vous voyez, il est peut-être là votre challenge. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la transformation avec le nombre 26. Donc 26 qui me donne 8, et 8 c'est le chiffre du symbole de l'infini, du karma, de l'abondance, de l'argent. Et on a la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose d'important, c'est le karma. Ok, quel est le message? Et puis j'ai le papillon, donc il y a vraiment une belle transformation peut-être qui vous attend. Voyons voir. Je vais tirer les cartes pour vous, pile numéro 3. Quel est le message de vos guides pour les guides de la pile numéro 3? Alors, guide de la pile numéro 3, quel est votre message? Répondez à l'appel. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Énergie du deck, famille d'âme. Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous rejetez? Ouais, j'ai non. Qu'est-ce que vous rejetez? À quoi vous dites non? À quel appel vous dites non? Voyons voir. Je vais aller plus loin. Pile numéro 3. Quel est le message de vos guides? Pile numéro 3. Quel est le message de vos guides? Ok, ouf. Le démonisme. Aboutissement, ok. Puis numéro 3, vous êtes en train de résister à la transformation. Dans votre vie, vous savez qu'il y a une situation qui doit prendre fin, ou un mauvais comportement qui doit prendre fin, ou une mauvaise pensée qui doit prendre fin. Parce que c'est quelque chose qui est devenu complètement négatif pour vous. Et vous le savez, ça vous le savez. Mais par contre, vous ne répondez pas à l'appel. Et vos guides, là, en fait... je dirais pas qu'ils manquent de patience avec vous, mais je dirais juste qu'ils sont dans l'urgence avec vous. Pour vous dire qu'il faut répondre à l'appel de cette transformation. Il faut accepter de vouloir changer quelque chose, d'arrêter quelque chose peut-être. Je sens l'urgence. Il y a une façon de vivre peut-être qui n'est pas bonne. Peut-être que vous ne voulez pas changer une habitude. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de santé. Si c'est le cas, parce que ces cartes, elles peuvent me dire qu'il y a un problème de santé. Et si vous continuez à faire les choses comme ça, vous allez aggraver votre santé. Si par exemple vous mangez mal, voilà, fast-food tous les jours, aucun aliment sain, vous voyez, et vous variez jamais, c'est très mauvais pour votre corps. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas changer, par exemple. Et là, on vous dit qu'avec la carte de l'eudémonisme et Uranus, on vous dit qu'il est important d'apporter de la nouveauté à votre régime alimentaire. Et c'est cet appel sur lequel il faut répondre. Et c'est ce changement qu'il faut répondre.
Et je pense, avec la famille d'âme, qu'il y a sûrement des personnes qui doivent vous le répéter constamment. Ou peut-être que vous avez aussi autour de vous des personnes qui sont exactement comme vous, mais qui ont déjà des problèmes de santé. Parce qu'ils ont mangé fast-food, ils continuent de manger du fast-food. Vous voyez, et ils n'apportent rien d'autre à leur régime alimentaire. Et on a la carte de l'aboutissement. Pour moi, je sens ça comme la fatalité. Si vous continuez comme ça, voici ce qui va vous arriver. Mais si vous décidez de changer, il se pourrait, puisque j'ai le chiffre 7, donc la connaissance et la sagesse, si vous décidez de changer, il se pourrait. Il faut déjà vous informer, puisque c'est la connaissance et la sagesse, mais si vous décidez de changer, il se pourrait que les choses aussi, votre état de santé s'améliore. Vous voyez? Je peux voir les choses comme ça. Et je peux parler de la santé physique comme de la santé dans n'importe quel domaine. La santé de votre relation, la santé financière, la santé professionnelle, je ne sais pas. Dans votre carrière, vous voyez, la santé, quelque part. Il y a besoin de shifter et de répondre à cet appel parce que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose d'important. C'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose d'important. C'est comme un réglage. C'est comme ça que je pourrais le sentir. Un réglage important pour vous. C'est drôle que je vous parle de karma avec le nombre 26 parce que qui me donne 8, parce que j'ai la famille d'âme. Vous voyez? Et là, pour moi, j'ai une belle symétrie entre sur cette image-là. Donc, je me dis, si vous faites les choses d'une certaine façon, forcément, vous allez obtenir exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une histoire de karma, ici. C'est le retour de bâton. Donc, c'est un message urgent de vos guides là. Il faut changer quelque chose. Il faut arrêter de faire quelque chose, peut-être. Il faut changer. Et vous savez ce que c'est. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Vous savez ce que c'est. Parce que l'appel, il a été lancé. Sinon, la carte, elle ne serait pas sortie. Il est temps de créer du changement dans votre vie, puisque vous avez refusé. Refusé depuis un moment. Consciemment ou inconsciemment, il y a eu un refus. Il y a eu peut-être un déni. Et vous voyez, là, je suis en train de prendre un ton assez autoritaire. Je suis vraiment désolée, mais c'est l'énergie qui est comme ça. Et si vous avez l'habitude de me suivre, eh bien, vous saurez qu'à chaque fois que j'ai un message avec des énergies différentes, j'ai un ton différent. Bref, moi, ça me fait rire. Peut-être pas vous, mais voilà. Je m'en suis rendu compte, sachez-le. Ok, est-ce qu'il y a un autre message ? Est-ce que j'ai un autre message pour vous ? Ok. Je voulais passer au deuxième message, mais depuis tout à l'heure, je mélange les cartes, mais j'ai cette carte qui m'appelle. Donc du coup, il faut que je rajoute à ce message-là de vos guides que s'il y en a qui se disent ici que c'est trop dur, je ne peux pas faire ce changement, si par exemple vous êtes fumeur et que c'est compliqué d'arrêter de fumer, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez vous faire aider, puisque avec la carte de la famille d'âme, ça veut dire qu'il y a des personnes significatives qui peuvent vous aider à arrêter et à changer vos habitudes. Donc, ou à vous conseiller. Vous voyez ? Donc vous n'êtes pas seul. C'est ça que je dois souligner dans ce message-là. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions, en fait. Alors, le deuxième message porte vers la spiritualité inversée. Faites voir, qu'est-ce qu'on a en deuxième message? Waouh, il y en a qui sont simplement fermés en fait. Bon. Pied numéro 3, je dois vous dire
Il y en a qui ont fermé la porte à leur guide. Il y en a qui... Alors pas dans... Littéralement, vous pouvez pas le faire. Hein. Mais il y en a qui ont décidé de ne pas voir les signes. De voir les signes, mais de ne pas les suivre. Vous voyez? C'est de cette façon-là que vous avez fermé la porte à vos guides. Deuxième chakra avec l'archange Ariel. Non, mais ça, c'est refuser de créer quelque chose, de créer le changement, la nouveauté dans sa vie. C'est ça, ok. Et là, porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Bam! Je veux pas aller dans la bonne direction. Je veux pas répondre à l'appel. Je vois que des confirmations à ça. Je veux pas suivre les signes, les synchronicités, les guidances de mes guides. C'est... Il y a un entêtement, mais... gigantesque. Gigantesque. Voyons voir. Non, mais j'essaie de mélanger les cartes et je vois j'ai la lutte qui tombe. Vous luttez, vous résistez. Voyons. Je mélange. La source. L'expérience de l'existence. Oh, vous avez abandonné le conditionnement. Il y en a qui se disent, c'est comme ça et c'est tout. Vous voyez, et ça ne va pas chercher plus loin. Il y a un sujet, peut-être simplement. Ça se trouve, c'est que sur un sujet, une pensée, sur laquelle vous êtes bloqué, mais à fond. Parce que vous dites, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est parce que dans votre vie, vous avez vécu des expériences où c'était comme ça et pas autrement. C'est dû à ce fameux conditionnement dans votre expérience de vie. Je vais clarifier la source parce que... Oui, vous avez votre place sur Terre. Oui, votre incarnation est importante. Oui, vous avez l'énergie de la source en vous. Oui, bien évidemment. La maturité. Ok. Le bébé, la source, la maturité. L'expérience de l'existence. Oui, il faut passer par l'expérience de l'existence pour arriver à la maturité dans votre vie. Et là, je crois que vous êtes arrivé à un stade où... Je sais pas, il y a quelque chose que vous faites, votre santé, une pensée, un sujet, une opinion, quelque chose, une relation, où il y a besoin de remettre quelque chose en question. Il y a besoin de répondre à l'appel, parce qu'il y a besoin d'un changement urgent quelque part dans votre vie. Mais quelque part, il faut apporter de la nouveauté à ça, à cette chose. Il faut s'ouvrir à la nouveauté concernant cette chose. Je vois comme un blocage où cette chose, elle ne peut pas arriver à maturité. Parce que vous avez bloqué le développement de cette chose. Vous l'avez bloqué. Le courage derrière. Non mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre passé avec l'expérience de l'existence et le conditionnement, mais ça vous a bloqué quelque part en vous. Il y a un blocage qui a été créé dans votre passé. Et aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage pour le développer afin qu'il arrive à maturité. Besoin d'une nouvelle philosophie de vie. Besoin de peut-être, si vous n'avez jamais osé parler de vos émotions parce que, par exemple, vous êtes un homme et pour un homme, vous montrez toujours cette facette de l'homme droit, fort, fier, protecteur, fiable, et les émotions, vous les avez jamais exprimées, et là, peut-être qu'il est temps de les exprimer, ces émotions. Pas forcément verbalement, mais peut-être sous une forme artistique ou à l'écrit, vous voyez ?
Et ça demande du courage. Parce que vous avez été conditionné pour ne pas exprimer vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc gros comme ça. Et je vous assure, c'est urgent parce que là, tout de suite, j'ai ce message urgent parce que vos guides pensent que vous en avez besoin. Parce qu'il y a quelque chose à débloquer. Il y a le chakra couronne à débloquer et il y a le chakra sacré à débloquer. Parce que ça veut dire qu'il y a un manque dans votre vie. Un gros manque dans votre vie. Ça peut être, ici, comme on a le chakra sacré, on peut parler de sexualité. Hein, donc, ça peut être que vous êtes célibataire depuis longtemps et puis vous vous dites, ah ben ça fait 10 ans que je suis célibataire, alors je serai célibataire toute ma vie. C'est prendre des choses pour acquis. Vous voyez, alors que l'expérience de vie veut que vous continuez à grandir, à apprendre, à expérimenter jusqu'à arriver à la maturité. Donc, à quelle maturité? Peu importe, à votre vision de la maturité. Mais, je vous parle des relations puisqu'on a le chakra sacré, donc peut-être vous ouvrir de nouveau, en fait, à la rencontre. À une relation de couple sérieuse, potentielle dans l'avenir. Ou peut-être un succès quelque part. Si c'est pas une relation. Vous désirez un succès quelque part. Il faut... Je crois que le message important de vos guides, c'est réveiller votre énergie créatrice. Et elle ne peut se faire que si vous décidez de répondre à l'appel. Si vous acceptez que vous voyez honnêtement que dans votre vie, il y a du vide, des manques, que vous ressentez, que vous avez besoin d'avoir, eh bien les guides vous disent qu'il faut répondre à l'appel. Si vous voulez apporter ces choses qui vous manquent dans votre vie, il faut répondre à l'appel. Et ça ne peut pas se faire sans répondre à l'appel. Et ça va vous demander du courage. Beaucoup de courage. Parce que du coup, vous allez faire face à vos démons, face à vous-même, face à votre ombre. Et c'est peut-être ça que vous essayez de repousser. Vous savez, je crois que vos guides, là, ils sont encore en train de vous dire tu as le choix de décider. De répondre à l'appel ou non. Ils ont envie de vous dire... Je le ressens gros comme ça. Tu as encore le choix de décider. Alors, je vous le dis comme ça parce que moi, je le ressens comme ça, mais quelque part, je me dis, ben, si vous dites ça, ça veut dire que maintenant, vous avez encore le choix. Mais est-ce que, plus tard, est-ce que vous allez avoir le choix ou est-ce que ça va vous être imposé? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je ressens l'énergie où les guides, ils sont là en train de vous dire urgemment, mais ben, là, tu as encore le choix de répondre à l'appel, alors réponds à l'appel. Et après, est-ce qu'ils pourront répondre à l'appel? Ouf. Waouh. Waouh. Alors maintenant, vous avez encore le... Vous pouvez encore répondre à l'appel. Alors je pense que c'est pour éviter une situation catastrophe. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont dans l'urgence et de vous dire, vous pouvez encore répondre à l'appel. Mais, si vous attendez encore longtemps, voilà ce qui vous arrive. Voilà, énergétiquement, là où vous allez en être. L'énergie du 9 d'épée. Voilà, grosse prise de tête. Maux de crâne, insomnie, angoisse, anxiété. 5 de coupe inversée. La perte. Énergie du deck, l'as de pentacle, le renouveau. Vous allez passer par une phase terrible. Vous allez être mis au pied du mur. Au pied du mur, pas le choix. C'est la perte de quelque chose. Mais c'est c'est laisser pour avoir quelque chose de nouveau. Vous voyez?
Et ça va être un choix difficile. Parce qu'on a une femme qui ne dort pas. Parce qu'elle doit faire un choix difficile. Donc ça veut dire que vous êtes au pied du mur. Quand il y a un choix difficile à prendre et qu'on ne dort pas, c'est qu'on est déjà dans une situation catastrophe où il faut prendre une décision. Et c'est le dernier recours. Donc là, vous avez encore, moi je le sens l'énergie, en tout cas ici, comme vous avez encore la possibilité de décider, de répondre ou non à l'appel. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là où c'est trop tard. Vous voyez? On n'a plus le choix. Il faut décider. Vous savez, je pense qu'ils sont dans l'urgence, vos guides, parce qu'ils ne veulent pas que vous loupiez cette opportunité de choisir. Ouh. Le chemin est encore long, hein. Vous avez encore à vivre, hein. Autant vous le dire. Il y a encore plein de choses que vous pouvez expérimenter dans la vie, plein de choses que vous pouvez découvrir dans la vie. Des nouvelles choses, puisqu'on a Uranus. Plein de choses que vous pouvez encore aboutir, construire. Il y a encore plein de choses. Et oui, et je vous dis ça, et on a l'esprit du koala qui sort. L'esprit a un projet. Vous passez pas par cette transformation juste pour faire plaisir à vos guides. Non, vous passez par cette transformation parce que vous avez des choses à construire encore. Carte 68, sentez-vous à l'aise. Alors oui, c'est sûr que chaque transformation est difficile. On sent que les énergies, elles vont dans tous les sens. On se sent déstabilisé. Mais malgré tout, le conseil, c'est d'essayer de se sentir le plus à l'aise possible dans cette phase transitoire de votre vie. Et qu'est-ce qu'on a? Parfois, la vie nous pique au vif. Je crois que c'est ce qui vous est arrivé. Il vous est arrivé quelque chose qui vous a réveillé là. Mais on n'est pas encore. On n'est pas encore au stade. On n'est pas encore arrivé au stade de cette énergie. Donc s'il y a quelque chose qui vous a piqué au vif actuellement, c'est pas encore ça. C'est quelque chose de moins fort que ça. Donc, mais c'est une piqûre de rappel peut-être pour vous. Vous voyez? Où vous vous dites, ah, il m'est arrivé ça, il faut peut-être que cette fois-ci, je m'y mette. Vous voyez? Ah, j'ai rencontré ce problème, donc peut-être qu'il faut vraiment que je trouve la solution cette fois. Et prenez le temps de la réflexion pour être sûr, mais répondez à l'appel. Je crois que vos guides, ils insistent pour que vous répondiez à l'appel. Je ne sais pas ce que vous devez construire. Je ne sais pas non plus ce que vous avez projeté, quels sont vos objectifs. Mais je crois qu'ils sont atteignables. Mais pour ça, il y a besoin de faire cette transformation, besoin d'arrêter de repousser cette transformation. Vous savez, c'est comme... je vous donne un exemple pour que vous compreniez l'énergie que je ressens. C'est pas une énergie qui est catastrophique encore. Moi, je trouve pas qu'elle soit catastrophique, chaotique. Moi, je trouve ici que c'est une énergie où on est encore immature. Par exemple, vous avez la vingtaine, vous avez trouvé votre premier job, ça se passe super méga bien, vous entendez super bien avec vos collègues, vous êtes début de la vingtaine, vous avez 22-23 ans, ça se passe super bien. Ok? Et vous restez 3, 4, 5 ans dans cette boîte, et puis finalement vous tournez en rond. Et vous vous dites, ah ben j'aimerais bien maintenant passer à autre chose, voir autre chose, puisque j'ai fait le tour du travail. Et puis, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous créez de la résistance, vous créez ce délai, pour ne pas justement tenter votre chance ailleurs, pour apprendre quelque chose de nouveau. D'où la carte de la maturité avec l'expérience de l'existence. Et vous restez ici en fait dans un cycle répétitif, alors que votre cycle en fait, vous avez déjà tout appris de ce cycle. Vous voyez? C'est ça que je vois. Et
quand on vous dit avec l'esprit du koala que l'esprit a un projet, c'est que vous êtes amené encore à grandir, vous êtes encore amené à apprendre, vous êtes encore amené à construire. Et cet événement qui vous a piqué au vif pour vous rappeler que, oui, peut-être que dans ce travail-là, vous avez géré pas mal de litiges clients, et là, paf, c'est le litige client qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce dernier litige client. Pour vous dire que stop, ça c'est bon, j'ai assez géré, j'en peux plus, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de répondre à l'appel de l'univers cette fois. Parce que cet événement m'a conforté, m'a rassuré en fait, sur mon désir et mon envie d'aller voir ailleurs. Vous voyez ? Et quand j'irai voir ailleurs, je créerai de la nouveauté. Donc mon chakra sacré sera réactivé et je me serai ici libérée mentalement ou spirituellement ou dans mes idées ne seront plus bloquées pour aller chercher ailleurs. Et m'autoriser à aller chercher ailleurs. Vous voyez ? C'est vraiment ça que je ressens. Donc si le message a résonné pour vous, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 28, m'entendez-vous? Alors, le message de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Je vais mettre la carte là. Voyons voir. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à les entendre ou est-ce que c'est eux qui ne vous entendent pas? Est-ce que vous n'entendez pas vos guides? Voyons voir. Non, dans quel sens je dois comprendre cette phrase, cette question plutôt? Qu'est-ce que vos guides ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Transformation, waouh. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. L'énergie du deck, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors, vous savez, moi, ça c'est l'énergie où... Je suis désolée. Je vais parler de consultants, voilà, qui viennent me voir pour des... qui me demandent des consultations et je vous remercie pour ça. Mais ça, c'est le type profil de consultants qui ont besoin d'être confortés pour toutes leurs décisions. Vous savez, et qui vous sollicitent tous les mois pour chaque décision importante qu'ils vont prendre. Et le truc, c'est que c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas la bonne façon de faire parce que moi j'estime qu'on n'a pas besoin d'avoir une guidance tous les mois. Parce qu'au niveau des énergies, ça met du temps à changer. Ça met du temps de s'aligner. Ça met du temps de se recentrer. Et ça met du temps de comprendre ses propres énergies en fonction des choses que vous vivez dans la vie. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une consultation tous les mois. Il n'y a pas besoin de consulter pour chaque décision de sa vie. Il n'y a pas besoin. Et ça, moi, ça c'est l'énergie que je vois ici. Et vous savez pourquoi vous êtes... Enfin, moi, je sais pourquoi vous êtes dans cette énergie. Mais vous avez du mal, en fait, à comprendre vos énergies et les signes que vos guides vous envoient. Et cette carte, m'entendez-vous? Moi, je la sens comme... Vous pensez que vos guides ne vous entendent pas, vous pensez que vos guides ne vous envoient plus de signes ni de synchronicité, mais c'est simplement parce que vous êtes en train de changer énergétiquement. Il y a un gros changement qui se fait intérieurement, dû peut-être par une guérison,
parce que vous avez surmonté peut-être une épreuve difficile dans votre vie, et vous êtes en train de complètement changer en fait intérieurement. Donc le mode de communication peut changer, peut-être que vous avez une sensibilité aussi qui change aussi, peut-être que des fois en fait avec ce changement il y a peut-être, vous avez l'impression de prendre de la distance avec vos guides spirituels, donc vous vous dites eh ben je les entends plus, mais non, laissez les choses se reposer, laissez les choses se réaligner, et je vous assure que vos guides de toute façon ils seront là hein, toute la vie avec vous, donc il n'y a pas de question à se poser là-dessus, il n'y a pas de question à se dire m'entendez-vous, mes guides ou pas, ils vous entendent. C'est juste que c'est vous qui avez, à cause de ce changement énergétique ou cellulaire, des difficultés à capter, à comprendre ou à voir les signes que vos guides vous envoient. Et je dois aussi dire, puisque parfois quand on est en transformation, volontairement les guides se retirent. Les guides se retirent. Et ça, c'est votre période test, pour savoir si vous êtes bien ancré dans dans la nouvelle version de vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de consulter des cartomanciennes quand vous êtes dans ce type d'énergie. Parce que c'est votre période test. Et vous devez savoir et comprendre vos nouvelles énergies, comment elles fonctionnent, comment elles circulent en vous. Alors ça ne veut pas dire que je refuse les consultations, je dis juste que j'en accepte certaines quand je me rends compte que les questions sont vraiment importantes, mais quand les questions sont pas si importantes que ça et que vous pouvez répondre vous-même à ce questionnement, voilà, parfois j'accepte, parfois je refuse, mais parce que je sais que vous devez comprendre votre fonctionnement énergétique et le ressentir aussi. Et là on a la carte faites confiance à votre chemin. Donc c'est ce fameux chemin initiatique, ce fameux chemin test sur lequel il va falloir dépendre de vous avec vos nouvelles énergies, avec cette nouvelle version de vous-même. Et je crois que vos guides, et le fait que je vous raconte ma propre histoire avec mes consultants, je pense que ça doit vous parler. Je pense que vous devez vous reconnaître un petit peu dedans, où vous êtes un peu perdu, où vous avez l'impression qu'on vous a abandonné, mais c'est juste la renaissance. C'est ça qui se passe pour vous. C'est la renaissance. Vous allez réapprendre à marcher avec cette nouvelle version. Vous allez réapprendre à courir, vous allez réapprendre à ressentir, à penser, et c'est tout ça, et vous n'avez pas besoin... Quand on vous envoie constamment des signes, les signes vous les verrez que si vous approchez peut-être d'un précipice, de quelque chose de dangereux, ou si vous déviez un peu trop, vous voyez, ou si vous avez juste besoin d'une petite information pour vous remettre sur le droit chemin, vous aurez que ces signes-là, mais sinon les décisions elles vous reviennent, elles viennent de vous. Il faut qu'elles viennent de vous, parce que comme c'est une renaissance, c'est une reconstruction. Il faut que vous vous reconstruisez à votre image, parce que c'est la nouvelle version de vous-même. Je sais qu'il y a peut-être ce sentiment où on se sent peut-être un petit peu perdu quand on est à ce stade-là. Mais vous n'êtes pas perdu. C'est ça qu'il faut que je vous dise. C'est juste que tout est neuf. Et vous n'êtes pas perdu. Tout est juste neuf. Et il faut commencer à utiliser les choses. Pour les user, pour leur donner des fonctions. Et tout est neuf. L'attachement au passé. Il y a vraiment ça, cette comparaison, cet attachement au passé qui vous retient. L'intensité, oui, quand tout est neuf, tout est intense. Mais par exemple, vous avez acheté quelque chose de nouveau, vous l'avez jamais vu. J'ai envie de vous parler de la petite sirène. Parce que la petite sirène qui vit dans la mer, vous savez, elle ne sait pas du tout à quoi sert une fourchette. Tout est neuf pour elle. Donc elle va l'utiliser comme elle a envie de l'utiliser. Donc elle s'en sert comme un peigne. Vous voyez? Et vous, c'est ça. Quand vous êtes sur ce chemin, avec cette nouvelle version de vous-même, cette nouvelle énergie, c'est ça. Si vous voyez une fourchette pour la première fois, vous allez l'utiliser d'une certaine façon et pas de la façon conventionnelle. Et la façon conventionnelle, c'est lié au passé. Vous voyez?
Mais là, tout devient intense parce que tout est nouveau et il faut tout reconstruire, il faut redonner des fonctions à chaque objet, chaque chose, chaque émotion, chaque énergie, il faut tout redéfinir. Vous voyez? Et c'est la période test, expérience test, qui n'a plus rien à voir au passé. C'est vraiment une nouvelle version de votre vie, de vous, de votre être. Tout est nouveau. Je crois que les guides, ils sont en train de vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Je crois qu'ils vous envoient cette information juste pour vous rassurer. Donc si vous croyez qu'ils ne vous entendent pas, c'est pas vrai. Ils vous entendent très bien. La preuve. Hein. Comment ils auraient pu vous envoyer ce message si vous n'entendez pas? Indécision. C'est parce que tout est neuf. Mais quel chemin est-ce que vous allez prendre? Vous voyez? Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore quel chemin vous allez prendre. Donc ça hésite, on est indécis. Il n'y a pas de panneau directionnel hein, dans un monde qui est neuf. Hein. Donc vous prenez le chemin que vous voulez et puis vous verrez où il vous mène. Et à ce moment-là, vous mettrez ensuite un panneau directionnel. Repos et ressourcement. Ouais, tranquille, calme, tranquille. On ne se presse pas. Prenez le temps. Franchement, je le vois comme ça. Prenez le temps. Vous définissez, vous choisissez. C'est vous qui écrivez ce que vous voulez sur les panneaux directionnels. C'est vous. Jardin et portail. Vous reconstruisez votre propre jardin. Et voilà. Vous savez, je pense que les guides là, vous avez le sentiment d'être perdu, mais vous n'êtes pas perdu. Et je pense que la grosse énergie qui ressort ici, c'est relax. Relax. Ouais, vous êtes juste en train de redécouvrir en fait et de créer votre nouveau monde. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Le succès. Tac. Vous allez vous affranchir du passé. Parfait. Vous allez vous affranchir du conditionnement. C'est parfait. C'est parfait. Soyez réceptif à la nouveauté. Soyez réceptif vraiment à la nouveauté. Franchement, mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus, puis numéro 4? Tout est neuf. Tout est nouveau. Vous faites ce que vous voulez. Et vous savez, je pense que vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Je pense que vous avez... c'est peut-être la première fois, parce que je sens comme vous êtes perdu, donc c'est peut-être la première fois que vous avez la possibilité de choisir. La possibilité de décider, la possibilité de ressentir telle ou telle chose ou d'exprimer telle ou telle chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait, c'est la première fois. Vous voyez? Et comme c'est nouveau, ben, je ne sais pas comment faire. Cette liberté-là, elle est nouvelle. Mais il faut tester. Il faut tester pour savoir. Et vous n'avez pas besoin d'être guidé par qui que ce soit. Hein, parce que c'est vos décisions, c'est votre libre arbitre. Il y a eu une grosse guérison ici. Et vous, tout ce que vous avez besoin de faire hein, pour calmer peut-être cette angoisse de la nouveauté, c'est de méditer, c'est de vous ressourcer, c'est de vous calmer, c'est d'être relax. Vous n'avez pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Hein. J'ai la carte 25 avec les convictions. J'ai la carte 31 avec la confiance.
Pile numéro 4. Dans ce nouveau monde où tout est neuf, il va falloir vous faire confiance. Vous devez réapprendre à vous faire confiance dans un nouveau monde, dans une nouvelle route, une nouvelle direction. Vous devez suivre vos propres convictions. Et ça doit être nouveau pour vous. Ça doit vraiment être nouveau pour vous. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'apprendre à faire. Et vous n'avez pas besoin de consulter à chaque fois quelqu'un pour chacune de vos décisions. Vous devez être convaincu que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous exprimez, c'est la bonne chose. Et même s'il y a erreur, c'est pas grave. Vous apprendrez de cette erreur dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle version de vous-même. Vous devez vous reconstruire, vous solidifier. Je vais demander le conseil. Vous ouvrir vraiment à la nouveauté, franchement. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Ouvrez-vous à ce monde nouveau. Collaborez avec ce nouveau monde. Ne restez pas dans votre coin. Parce que vous devez être participant pour créer ce monde, créer ce jardin. Vous voyez? Vous devez le créer. Vous devez, dans le sens où il faut collaborer. C'est, par exemple, vous devez créer un jardin. Vous êtes paysagiste. Vous devez créer un jardin. Vous devez déterminer quelles fleurs iront où. Quelle couleur? Voilà, de quelle couleur seront les fleurs? Quelle espèce de fleurs? Quelle plante? Quel arbre? Arbuste? Vous voyez? Vous devez déterminer à quoi ressemblerait votre jardin secret. Ou peut-être pas, même. Il y a tellement de possibilités et c'est tellement intense de recevoir en fait tout ça dans la figure, toute cette nouveauté dans la figure, tout ce pouvoir dans la figure, c'est tellement intense que on est perdu, on se dit on a besoin d'être guidé, mais en fait non, il n'y a pas besoin de guide. Il n'y a pas besoin de guidance. C'est à vous d'avancer là où vous avez envie d'avancer. C'est à vous de décider de ça. Et c'est comme ça que vous allez collaborer avec ce nouveau monde, avec ce grand changement que vous avez manifesté concrètement dans votre vie. Parce que moi, je sens que vous avez déjà manifesté un changement dans votre vie. Il est déjà là, le changement. Le plus gros est déjà passé. Et qu'est-ce que j'ai ici? Carte 28, faites du tri. N'oubliez pas, laissez le passé dans le passé. C'est très important. Il faut faire du tri. Qu'est-ce qui est utile dans cette nouvelle version de vous-même ou dans ce nouveau monde qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile? Vous ne pouvez pas prendre tous vos bagages avec vous. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous trouvez de bien à mettre dans ce nouveau jardin que vous allez planter? Oui, vous devez poser des solides fondations. C'est quoi que vous voulez dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle version de vous-même, dans ce nouveau jardin? Vous voyez, c'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder? C'est cette question-là, en fait, qu'il faut se poser. Parce que c'est avec ce que vous décidez de construire et de garder que vous allez créer ces fondations solides. Et c'est encore une fois, c'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre. C'est vous qui façonnez vos fondations. Et vous en êtes à ce stade. Et c'est cette fameuse période test. Et même si vous vous dites « Ah ben j'aimerais bien garder ça », donc vous tentez dans ce nouveau monde, et ben vous vous rendez compte que finalement c'est pas solide, et bien c'est pas grave, c'était une erreur, vous le retirez et vous testez autre chose pour voir si ça peut faire partie de vos fondations solides. Parce que là tout est neuf, vous pouvez tout vous permettre. Bon, restons quand même moral, hein, bien évidemment. Pas d'anarchie, hein. Je ne prône pas du tout l'anarchie. En tout cas, c'est
la bonne phase ici, parce que c'est le champ des possibles. Vous êtes ouvert. Et vraiment, pile numéro 4, je dois vous rappeler, et je pense que c'est l'énergie qui est là de toute façon. Vos guides vous le rappellent, la transformation, elle est terminée. Maintenant, vous êtes à la phase de la construction. Donc, le plus dur est passé. Maintenant arrive la phase de construction, la phase où, comme c'est que de la nouveauté, vous êtes censé en fait être en joie de découvrir la nouveauté, de reconstruire toutes ces choses que vous aimez. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez quelle joie ça peut vous apporter, ce champ des possibles, cette nouveauté, cette nouvelle vie, ce nouveau monde. Par exemple, vous divorcez avec votre partenaire, vous avez des enfants, vous divorcez avec votre partenaire. Et il va falloir changer d'appartement. Voilà. Il faut un nouveau logement. Donc vous trouvez un super appartement pour vos 2 enfants. Et ce que vous allez faire dans cet appartement, maintenant vous vous rendez compte que vous pouvez décider tout seul ou toute seule de la décoration que vous allez pouvoir incorporer dans ce logement-là. Et c'est de la décoration qui va vous plaire. Vous voyez? Et ça devrait vous mettre en joie parce que cet appartement, vous allez le façonner à vos goûts. Et donc, vos goûts sont alignés à la personne que vous êtes. Donc, à chaque fois, maintenant que vous allez rentrer dans cet appartement, comme c'est aligné à votre personne, vous allez vous sentir peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, dans le bien-être. Vous voyez? Et vous allez faire de ces chambres-là ce que vous désirez. 2 chambres pour vos enfants, une chambre pour vous, une décoration différente, un salon différent, une cuisine peut-être plus agréable qu'auparavant. Et tout ça, hop là, vous serez aligné avec tout ça. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut prendre plaisir dans ce nouveau champ des possibles. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné... 4, pardon. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.